Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, sujet bouillant puisque je vais vous parler du GHD Sit-Up. Alors certes, aujourd'hui, je pense que je vais vraiment pas beaucoup me faire d'amis en faisant cette vidéo. Mais c'est pas grave parce que ça tombe bien, je ne suis pas là pour me faire des amis. Je suis là pour vous apporter de la connaissance, de la compétence et de l'expertise dans mon milieu, celui de la gymnastique et celui du renforcement autour de cette activité. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, le GHD Sit-Up est un exercice complètement aberrant et qui n'est pas du tout adapté à 90 voire 95% des gens. Et pour moi, c'est même un travail, un exercice qui est dangereux parce qu'il engage des niveaux de sollicitation au niveau de plein de choses. Je vais vous expliquer tout ça en détail pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion sur le sujet. Alors la première chose, on va commencer par décrypter un petit peu le geste du GHD Sit-Up. Donc le GHD Sit-Up, bien entendu, va consister à venir se mettre dans une extension complète au niveau thoracique et au niveau également de la colonne vertébrale pour venir chercher une amplitude très importante et pour ensuite venir se relever en cédant de la vitesse de ses bras, du mouvement de ses bras pour remonter sur une action. Et on dit que le GHD Sit-Up est l'un des exercices ultimes pour le renforcement des abdos et je vais vous démontrer que c'est une ineptie totale. Donc si on décrypte un petit peu plus le geste, qu'est-ce qui va rentrer en compte dans le GHD Sit-Up? Eh bien dans un premier temps, j'en ai parlé juste avant, le niveau de souplesse et le niveau de mobilité au niveau de la colonne vertébrale, tout simplement. Et je vais vous expliquer juste après justement pourquoi c'est un exercice qui n'est pas adapté à tout le monde. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième chose, le GHD Sit-Up va être extrêmement pointu en termes de sollicitation et en termes de contraction pour qu'il soit bien réalisé. Attention, ceux qui regardent cette vidéo, je ne suis pas en train de dire que le GHD Sit-Up est de la merde absolue, mais par contre, pour qu'il soit bien réalisé, ça demande un niveau de conscience et d'engagement sur le plan musculaire, musculo-squelettique même je dirais, extrêmement important. Et voilà pourquoi c'est un exercice que je déconseille à 90 voire 95% des gens, parce que vous allez voir qu'il n'est pas du tout adapté à tout le monde. Donc voilà pour moi dans la description les différents prismes qui vont être engagés lors du GHD Sit-Up. Alors pour en revenir sur les aspects un petit peu plus terre à terre du GHD Sit-Up, pourquoi selon moi c'est quelque chose de dangereux. Donc on a parlé notamment de cette notion de souplesse au niveau de la colonne vertébrale, de cette capacité finalement à venir mettre en tension la colonne vertébrale de manière assez importante et assez extrême. Alors oui, je sais qu'il y en a derrière la vidéo qui vont me dire ah mais pas du tout, on met pas du tout la colonne vertébrale en tension, on cherche uniquement à engager les hanches, à libérer les hanches. Oui, ça c'est ce qu'on dit et c'est ce qui devrait être fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Par contre, en réalité, c'est pas du tout ce qui se passe, puisque le problème du GHD Sit-Up, c'est qu'il est effectué avec une notion de vitesse, et j'en parlerai par la suite. Vous allez voir que la notion de vitesse et la notion d'engagement sur le plan abdominal n'est pas du tout compatible, notamment sur cet exercice. Pour en revenir à ce que je vous disais précédemment, le niveau justement de souplesse et de tension qu'on va retrouver dans la colonne vertébrale, énormément d'athlètes CrossFit se blessent sur la colonne vertébrale, notamment dû à cet exercice et au niveau de compression qu'on va venir retrouver sur les disques intervertébraux. Et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment quelque chose d'extrêmement dangereux de faire du GHD Sit-Up si on n'a vraiment pas une bonne connaissance, mais quand je dis une bonne connaissance, c'est même une très bonne connaissance de son corps et de la capacité à engager ses abdos et à mobiliser finalement sa colonne vertébrale dans une amplitude maîtrisée. Donc ça pour moi c'est le danger numéro 1. L'objet numéro 2 du GHD Sit-Up, c'est qu'on parle de l'engagement en termes des abdominaux, pardon, je l'ai dit précédemment, mais la plupart du temps, dans 90 voire 95% du temps, si vous regardez bien, si vous analysez le geste au niveau du GHD Sit-Up, on est dans une ultra mobilisation des fléchisseurs de hanche, du combo psoas-iliaque et des autres fléchisseurs de la hanche, mais c'est à 70%, voire 75, voire même 80% du temps, un énorme recrutement au niveau des fléchisseurs de la hanche et pas du tout un engagement au niveau des abdos.
Je vous montrerai juste après, on va faire une petite mise en situation et je vous décrypterai ça un petit peu plus en détail et vous verrez que ce que je suis en train de vous dire, c'est pas une appréciation et un avis personnel, mais ce sont véritablement des faits que l'on peut remarquer et que vous pourrez remarquer chez 90% des personnes qui font du GHD Sit-Up. Et puis le dernier point, je l'ai évoqué précédemment également, c'est finalement le faible taux d'engagement des abdominaux dans cet exercice, puisqu'on va ultra mobiliser les fléchisseurs de la hanche et la plupart du temps la faiblesse abdominale des gens ne leur permettra pas de venir s'engager dans un placement correct autour de cet exercice spécifique. Allez, on va passer dans les choses un petit peu plus concrètes. Pardon. Je me suis mis torse nu volontairement pour l'illustration de l'exercice et vraiment pour vous montrer les différents engagements dont je vous ai parlé précédemment, l'engagement au niveau abdominal, l'engagement au niveau du psoas, etc. Et je vais vous décrypter ça de manière un petit peu plus précise. Donc moi j'ai pas de GHD, j'ai fait une petite installation très approximative, mais on va retrouver exactement les mêmes conditions que vous pouvez retrouver dans votre box ou dans votre salle avec le GHD. Et là pour le coup j'en profite pour faire une petite aparté pour tous ceux qui m'expliquent qu'ils n'ont pas de GHD pour les exercices que moi je fais faire avec le GHD bien spécifique. Attention, vous avez vu que en fait une box, alors moi j'ai un tremplin mais vous pouvez tout à fait le faire avec simplement une box, vous coincez vos pieds sous un rack, moi j'ai de la chance d'avoir des espaliers donc je peux varier un petit peu sur les hauteurs, mais vous avez vu qu'avec quelque chose de très sain, avec des choses très sommaires, on peut faire une installation parfaitement adaptée, on peut parfaitement faire une multitude d'exercices. Donc je vais commencer et on va décrypter tout ça ensemble de manière un petit peu plus précise. Donc déjà la première chose dont je vais vous parler par rapport à cet exercice, c'est la première contrainte qu'on va avoir où on va venir bloquer ses pieds. Alors la plupart du temps, moi j'ai les jambes tendues parce qu'en fait la mobilité du barreau ne me permet pas de pouvoir venir fléchir mes jambes, mais vous allez voir qu'au moment où je vais remonter, je vais avoir tendance à fléchir mes jambes pour venir tracter. J'y reviendrai un petit peu plus en détail par la suite. Le fait d'avoir déjà les points de flex, de venir créer une tension avec les points de flex, va déjà créer une rétractation de la hanche. Donc ce qui veut dire que si je rétracte la hanche, ça va avoir tendance à me faire monter le ventre vers l'avant, le bassin et les abdos au niveau de là, et surtout creuser le bas du dos. Je crée une rétractation en fait de la hanche. Donc déjà, on est sur quelque chose déjà qui est un petit peu limite. Donc déjà, si on voulait vraiment être sur quelque chose d'intéressant, très simple, on se mettrait hop, les pointes tendues, puisque les pointes tendues m'obligent en fait à mettre de la tension dans les quadriceps et donc engager ma midline. Donc ça c'est la première chose. Donc c'est le premier aspect. Ensuite il y a l'aspect réglage, hein, bien entendu, de votre mise en situation. Après chacun a ses propres réglages. Ensuite le deuxième aspect. On va aller un petit peu plus loin, donc là je vais descendre, je vais aller me mettre en tension dans la partie basse d'une réalisation d'un GHD Sit-Up, où je vais venir descendre. Donc là vous voyez qu'il y a une rupture qui est vraiment extrêmement importante au niveau de mes lombaires. Ok, boum, je vais remonter. Donc là cette rupture va dépendre, comme je le disais tout à l'heure, vous aurez beau avoir des qualités ou pas en termes de souplesse, votre anatomie pourra être un facteur limitant. Moi, j'ai une cambrure qui est extrêmement importante dans le bas du dos. J'ai une hyperlordose au niveau du bas du dos. Donc, ce qui engendre un niveau de compression qui est extrêmement important. Pour tous ceux qui vont venir m'expliquer que c'est une qualité qui se travaille, la souplesse et la force dans des angulations spécifiques, oui, c'est vrai, je suis absolument d'accord avec vous. Mais là, dans ce cas de figure, je viens de vous donner l'exemple typique de quelqu'un qui a une hyperlordose, venir faire un GHD Sit-Up, c'est le satellisé à coup sûr. Pourtant, j'ai un niveau abdominal qui est plutôt correct, je dis pas que je suis exceptionnel, mais par contre j'ai plutôt un bon niveau abdominal. Et là, dans cette mise en situation, j'ai beau m'engager sur le plan abdominal, je sens une contrainte et une compression qui est absolument énorme sur les disques intervertébraux. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important de le comprendre, c'est que vous aurez beau travailler, faire du travail de renforcement spécifique, de souplesse, de mobilité, de renforcement de ce que vous voulez, certaines anatomies ne sont pas faites pour cet exercice. Et on en reviendra par la suite, que vous allez voir qu'il y a des choses qui peuvent se faire de manière beaucoup plus simple et qui seront beaucoup plus efficaces pour le renforcement abdominal et qui en plus protégeront votre santé, puisque je rappelle que l'objectif, quand je vois que cet exercice est un test de fitness, pour moi le GHD Sit-Up n'est pas un test de fitness. Pour la simple et bonne raison, c'est que sur cet exercice, on est censé tester le niveau abdominal de quelqu'un et en réalité, on ne teste pas du tout le niveau abdominal. Voilà pour moi
pourquoi c'est une ineptie. Chacun se fera son avis, j'ai pas la science, la science absolue, voilà, pour moi c'est un exercice qui n'est pas du tout adapté à tout le monde et qui pour moi ne sollicite pas ce qu'il est censé solliciter dans la manière dont il est réalisé, surtout lorsqu'on met de la vitesse en WOD ou ces niveaux de compression. Vous imaginez bien que là je vais en faire 2 ou 3 répétitions, vous allez voir le niveau de compression qu'il y a sur mes lombaires, vous comprendrez très vite que si moi je fais ça en WOD, ne serait-ce que 2 ou 3 fois par mois, si tout se passe bien, dans 3 mois, je suis complètement éclaté, j'ai une hernie discale, je suis complètement explosé. Je vais faire 2 ou 3 répétitions, vous allez vite vous rendre compte de l'ambiance et pourtant, je vais m'engager vraiment très fort sur le plan abdominal. Donc je vais descendre, hop, bam, regardez la rupture que ça me met dans les lombaires. Boum. Ensuite, je remonte. Boum. Hop, je mets beaucoup de vitesse. Hop. Là déjà j'en ai fait 3, je sens déjà une tension qui est énorme. Et j'engage mes abdos, je sens une petite tension dans les abdos. Par contre, je sens déjà que mes fléchisseurs de hanches sont déjà sursollicités et je sens la cassure qu'il y a dans les lombaires qui est absolument énormissime. Donc, tout ça pour vous dire que ce que je vous ai expliqué précédemment, là, je viens de vous apporter la preuve visuelle. Et pourtant, on ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas préparé parce que j'ai quand même un certain ressenti sur mon corps dans l'espace, une capacité à me placer. Mais pour moi, là, cet exercice, il est extrêmement contraignant et pourtant, comme je vous le disais, j'ai un niveau de gainage et un niveau abdominal qui est pas mauvais, qui est plutôt même un petit peu plus haut dans la moyenne des pratiquants. Donc voilà, là je viens de vous montrer l'exemple typique. Ensuite, autre phénomène qui fait que forcément on va avoir du mal à réaliser et engager vraiment les abdominaux, c'est que lorsqu'on va descendre en extension, la tension va être tellement importante au niveau abdominal et au niveau lombaire que pour venir m'enrouler, il va falloir que je le fasse par le haut du dos, c'est-à-dire en venant fixer et enrouler la poitrine. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que le niveau d'engagement au niveau des abdominaux se fait en venant enrouler la poitrine et en aspirant le nombril. Donc là, il va falloir venir m'expliquer à quel moment sur un GHD sit-up, on est capable d'écraser son nombril dans la colonne vertébrale et venir enrouler la poitrine. Sachant que la plupart des gens qui font les GHD sit-up, la plupart, quand je dis la plupart, c'est 90 voire 95% des gens, et par souci d'efficience, ce n'est pas un jugement, c'est un souci d'efficience, donc ils ont raison de le faire comme ça, mais c'est pour ça que pour moi c'est quelque chose de complètement aberrant, c'est que les personnes viennent lancer leurs bras devant. Donc qui veut dire lancer les bras devant, veut dire fermeture de l'angle, veut dire rétractation de la hanche, et veut dire impact, encore une fois, au niveau des lombaires. Si on veut vraiment venir dans quelque chose de correct, on va venir descendre dans une amplitude très basse, de là, venir s'enrouler, je fixe abdominaux, j'écrase le nombril dans le sol, et là, je viens m'enrouler. Ok, là, je suis dans une conception qui est déjà un petit peu plus intéressante. Mais encore une fois, je suis descendu dans une amplitude qui, pour moi, n'est pas normale et qui est beaucoup trop sollicitante pour mes lombaires. Je prends mon exemple, mais sachez que 90% des gens, entre guillemets normaux, il n'y a pas besoin d'avoir une hyperlordose, sont dans mon cas de figure. On va tellement dans un niveau de tension qui est énorme que ce niveau de compression au niveau des disques intervertébraux, il intervient chez absolument tout le monde. C'est une évidence. Combien de crossfitters, j'ai vu beaucoup de gens faire des vidéos à ce sujet, combien de crossfitters se sont littéralement catapultés avec cet exercice, se sont fait des hernies discales, se sont blessés, et finalement pour un intérêt qui est très très réduit au niveau de la préparation abdominale. Donc maintenant j'ai critiqué, j'ai un petit peu envoyé le pavé dans la mare. Je vais vous donner ma conception telle que moi je le fais, parce que c'est un exercice que je réalise, mais dans une autre conception, dans une conception déjà qui n'est pas une conception de réalisation avec de la vitesse, et qui en plus de ça va dans des amplitudes qui sont beaucoup plus limitées. Mais par contre, ces amplitudes limitées, je suis dans un engagement purement abdominal et à 10-15%, mais vraiment grand maximum, sur un recrutement des fléchisseurs de la hanche. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc là, encore une fois, je vais partir les points tendus, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et on va venir se mobiliser sur des angles complètement réduits. Donc c'est-à-dire qu'on va venir s'arrêter ici à l'horizontale et venir simplement s'enrouler. Juste ça. Là, j'ai un contrôle moteur sur ce que je fais. Je mets mes hanches quand même en tension et je viens m'enrouler. Bam. Bam. On est sur un travail où il y a un contrôle moteur qui est extrêmement important. Et là, je crée une tension
dans les hanches, même si vous avez l'impression qu'il y a une légère cassure au niveau de mes lombaires, ça vient de mon hyperlordose, mais par contre là j'ai pas du tout de contrainte au niveau vertébral. Là je suis uniquement sur de l'engagement des hanches, donc je libère mes hanches pour ensuite venir m'engager uniquement par les abdominaux. Si vous voulez venir solliciter et isoler finalement les abdominaux, il va falloir que vous mettiez en tension vos fléchisseurs de la hanche. C'est ce qui se passe, je remonte, je suis en tension au niveau des fléchisseurs de la hanche, mes fessiers sont ultra contractés, bien engagés, et de là, boum, je viens m'enrouler. C'est exactement la même situation que l'on va retrouver sur un demi-holo au sol, par exemple. C'est un exercice que je fais beaucoup faire. S'allonger sur le dos, les bras à la verticale et venir s'enrouler en aspirant le nombril dans le sol et en venant simplement fixer la poitrine parce que c'est la manière la plus intelligente et surtout la manière la plus safe, celle qui vous mettra le plus en sécurité et qui renforcera vos abdominaux de manière intelligente. On voit beaucoup de vidéos fleurir, des programmes à gogo sortir sur le renforcement du transverse et du périnée. Autant vous dire que sur les GHD sit-up, si vous voulez vous pissez dessus à l'âge de 30 ans, faites des GHD sit-up tous les jours. Si vous voulez vous éclater les fléchisseurs de la hanche, faites des GHD sit-up tous les jours et vous allez voir que normalement, d'ici 2-3 mois, vous allez être complètement éclaté. Donc voilà pourquoi pour moi c'est une ineptie, sachant que le GHD sit-up ça ne veut pas dire que c'est un mauvais exercice, mais tel qu'il est pratiqué dans la plupart du temps, pour moi il est mal réalisé et surtout c'est pas forcément le fait qu'il soit mal réalisé, mais c'est surtout qu'il vient mettre en danger la santé des gens. Et rappelons-le, le but du renforcement musculaire, que ce soit par l'intermédiaire du crossfit, que ce soit par l'intermédiaire de n'importe quelle activité, le but c'est de mettre des gens en bonne santé et non pas de les satelliser. Voilà pourquoi des fois le crossfit a tendance à partir dans des courants qui sont pas forcément très intéressants, en voulant forcément mettre de la vitesse sur un travail, sur un exercice qui ne supporte pas justement cette vitesse. Parce que vous avez vu que lorsque j'ai fait cet exercice, j'ai pris le temps vraiment de me placer, de me positionner, de m'enrouler, et pourtant j'ai vraiment une bonne gestion de mon placement au niveau des abdos et une bonne gestion des contraintes que je vais pouvoir avoir au niveau de cet exercice. Donc quelles sont les choses que vous pouvez faire à la place des GHD sit-up? Faire par exemple cette mise en situation, donc que je vais remontrer. Vous pouvez la faire de manière très, très simplifiée, hein, avec les bras simplement devant, tac, venir mettre en tension les hanches et juste venir vous enrouler par le haut du dos. Faire la même chose avec les bras à la verticale. Vous avez vu que j'engage pas du tout mes hanches et mon psoas, hein. Je suis simplement dans un enroulement, boum, de la poitrine, ok. Donc là on est vraiment sur déjà un niveau qui nécessite un certain ressenti sur son corps, et puis après un énorme travail au sol, passer du temps au sol. C'est vrai que c'est pas le truc le plus glamour, c'est pas la chose la plus intéressante, la plus sympathique, mais ce qu'il faut savoir c'est que moi par exemple avec les gymnastes que j'encadre, ce que j'ai fait dans ma pratique, j'ai passé, je pense, 80% de mon temps à faire du travail sur les abdos, sur un travail au sol, sur un travail aussi basique qu'il soit, sur un travail de holo, du demi-holo, du holo rock, etc. En isolant les différentes parties du corps, en faisant du demi-holo avec le haut du corps, du demi-holo avec le bas du corps, mais sur un travail véritablement de ressenti. Pourquoi les gymnastes ont une force abdominale qui est extrêmement importante? C'est parce qu'on passe justement énormément de temps sur cette base-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gym, on est autant sur du travail de gainage actif que sur du travail de gainage statique, puisque sur du gainage statique, on va le retrouver dans des positions de corps qu'il va falloir qu'on maintienne dans l'espace pour ne pas se désunir. Et on va en avoir besoin aussi de gainage dynamique pour créer des interactions et pour créer de l'autopropulsion dans l'espace. Donc ce qui est important de bien comprendre, c'est que ce travail de base doit être fait et doit être la partie vraiment majeure à réaliser. Encore une fois, j'ai fait des épisodes en parlant de la complexification de ce qu'on pouvait apporter sur un exercice pour qu'il devienne plus difficile. On va encore une fois jouer là sur les bras de levier, sur un simple holo, ensuite venir placer ses bras aux oreilles, etc. Mais encore une fois, moi je vois énormément de gens faire des holo rock avec les bras aux oreilles ou même les mains sur les cuisses avec le bas du dos complètement relâché, complètement désengagé, qui ont vraiment du mal à venir
enrouler, à venir rétroverser leur bassin et avaler le nombril dans la colonne vertébrale et se placer vraiment dans une belle posture. Et c'est des personnes qui derrière vont faire justement des GHD sit-up ou qui vont faire toute autre actions musculaires sur le plan abdominal et qui vont amener à des blessures qui pour la plupart du temps pourraient être évitées si vous acceptiez de passer beaucoup de temps au sol. C'est une vidéo également que j'ai faite sur les toes to bar où j'ai expliqué que pour renforcer les toes to bar, si on voulait vraiment renforcer la partie purement abdominale qui vient interagir sur les toes to bar, c'était de partir avec les pieds à l'horizontale et des pieds à l'horizontale venir s'engager jusqu'à ce que les pieds viennent toucher la barre, puisqu'on va limiter l'impact du psoas et on va vraiment isoler de manière beaucoup plus significative le travail au niveau des abdominaux. Et on se rend compte que des gens qui sont capables de faire par exemple 20 toes to bar, si on les fait partir de l'horizontale, parfois, ils ne sont même pas capables d'en faire un puisqu'ils sursollicitent une fois de plus leurs fléchisseurs de hanches qui sont déjà très sollicités dans l'univers CrossFit de par les exercices, le grand nombre d'exercices sollicitant une flexion de la hanche. Donc forcément que si on peut limiter l'engagement des fléchisseurs de la hanche sur des exercices tels que le GHD sit-up, tels que les toes to bar, etc. Et forcément, on va avoir déjà un gain en termes de santé et on va avoir un gain en termes d'efficacité. Imaginez-vous, vous avez des hard squats à faire et vous avez des toes to bar enchaînés. Si vous avez été capable d'alléger la contrainte sur les fléchisseurs de la hanche lors de vos toes to bar, enchaîner des hard squats derrière, ça sera beaucoup moins problématique. Donc voilà, une vidéo assez conséquente encore une fois. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Le but du jeu, bien entendu, le titre est forcément un petit peu provoque, le titre de cette vidéo est un petit peu provoque. Le but du jeu n'étant pas de démonter, de défoncer le GHD sit-up, mais de vous montrer que c'est un travail qui doit être vraiment extrêmement bien maîtrisé et qui pour moi n'a pas sa place dans un WOD. Il y a beaucoup d'autres manières de tester votre fitness sur le plan abdominal que grâce à cet exercice. Et pour moi c'est une ineptie d'ailleurs que ça soit encore sur des épreuves lors de compétition. Franchement, si vous pouvez, si vous êtes honneur, organisateur de compétition ou je ne sais quoi, enlevez ce genre d'exercice parce que pour moi c'est mettre en danger la santé des pratiquants. Et c'est aussi pour ça, pour moi, que le CrossFit peut parfois avoir une mauvaise image peut-être pas grâce, mais dû à ces exercices qui sont faits sans aucun contrôle moteur et pourtant qui sont sollicitants.